Maintenant, comment faire pour atteindre ces niveaux? La première des choses que tu dois analyser, c'est que tu dois être honnête avec toi-même. Dans quel niveau tu te trouves? Est-ce que tu es au niveau de prière exaucée par hasard? Ou encore des choses exaucées par hasard? Est-ce que tu es encore au niveau où Dieu t'exauce par hasard? Est-ce que tu es encore au niveau où Dieu exauce tes urgences? Il n'exauce rien d'autre que les urgences absolues. Est-ce que tu es au niveau où Dieu exauce tes murmures? Ou c'est quand tu murmures que tu as l'impression que les choses sont en train de bouger? Ou même quand tu murmures pendant longtemps, c'est difficile. C'est après que tu as l'impression que Dieu est avec toi. Est-ce que tu es au niveau où Dieu exauce tes besoins? Ou lorsque ce n'est pas encore un besoin important de ta vie, tu ne vois pas de réponse. Pour les choses que tu aimerais avoir, pour les choses que tu aimerais vivre, pour les choses que tu aimerais manifester, tu ne vois pas la réponse de Dieu. Tu ne vois pas la réponse de Dieu. Tu ne vois pas la réponse de Dieu. C'est lorsque ce sont des besoins vitaux pour toi que tu vois l'exaucement. Est-ce que tu es au niveau où Dieu exauce tes prières? Donc tu dois chercher à savoir tu es à quel niveau. Tu es exactement à quel niveau. Tu n'as même pas besoin de prier. Ça, c'est quelque chose que toi-même tu sais au plus profond de toi. Quand tu examines le niveau dans lequel tu es, la première des choses, si tu veux atteindre l'autre niveau, le niveau suivant, tu dois apprendre à sortir du niveau précédent. Si tu veux sortir de la dimension où Dieu t'exauce par hasard, tu dois arrêter de vivre une vie hasardeuse. Si tu veux sortir de la dimension où Dieu t'exauce par hasard, tu dois arrêter de vivre comme un hasard, comme si ta vie était un hasard, comme si tu vivais une vie hasardeuse. Ta vie n'est pas programmée. Ta vie n'a pas d'objectif et de mission précise. Tu te lèves le matin, tout ce que tu trouves à faire, tu fais. Si tu ne trouves rien à faire, tu es là, tu ne fais rien. Tout ce que tu trouves à faire, tu fais. Si tu n'as rien à faire, paf, tu ne fais rien. Ça, c'est une vie de hasard. Et ceux qui vivent par hasard, ceux qui ne vivent pas conformément à un agenda spirituel, ne peuvent pas voir Dieu exaucer leur vie de façon méticuleuse et de façon spécifique. Dieu fera toujours, ne fera rien d'autre à part exaucer de façon hasardeuse. Deuxième des choses, si tu veux sortir de la dimension de la vie par urgence, si tu veux sortir de la dimension où Dieu t'exauce par urgence, si tu veux sortir de la dimension où Dieu exauce tes urgences, tu dois apprendre à ne plus te soucier des situations urgentes, à ne plus stresser face aux urgences. Tu dois apprendre à ne plus vivre dans les urgences. J'ai envie de dire, tu dois apprendre à ne plus stresser, à ne plus te soucier des urgences. Première des choses, ta vie doit être programmée. Ta vie ne doit pas être une vie hasardeuse, comme je l'ai dit précédemment, mais ta vie ne doit pas être une vie où c'est lorsque les choses arrivent à la dernière minute que tu prends conscience que tu dois vraiment te mettre au travail, bien que tu dois vraiment te concentrer sur X ou Y chose. Non. Première des choses. Et deuxième des choses, tu dois apprendre à ne plus stresser pour les urgences. Même si ce qui se passe est une urgence de fait, dans ton esprit, dans ton âme, tu ne dois plus jamais stresser pour les urgences. Tu ne dois plus jamais stresser pour les urgences. Tu dois apprendre à te dire que les urgences peuvent venir, mais dans ma tête, ça ne me stresse pas parce que ce n'est pas une urgence. Parce que tout ce qui va venir derrière moi, c'est quelque chose que Dieu a déjà prévu. Si tu veux sortir de la dimension où Dieu exauce tes murmures, tu dois arrêter de murmurer. Évidemment. Parce que si tu continues de murmurer, tu continues d'agacer le ciel. Et quand tu agaces le ciel se débarrasse de toi. Il y a des choses qui ne sont pas des exaucements, c'est du débarras. Il y a des moments où Dieu ne t'exauce pas, Dieu se débarrasse de toi. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur a arrêté de désirer. Ton cœur est plutôt en train de murmurer. Si tu veux sortir de la dimension de murmure, tu dois apprendre à ne plus murmurer. Tu dois travailler ton cœur pour que aucun murmure ne puisse venir de toi. Autre niveau, si tu veux sortir de la dimension où Dieu exauce tes besoins. Et ça, c'est une dimension très profonde. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette dimension-là encore. La dimension où Dieu n'exauce que tes besoins. Première des choses, tu dois apprendre à combler les besoins des autres. Tu dois apprendre à combler les besoins des autres. Si tu veux sortir de la dimension où Dieu exauce tes besoins seulement, tu dois apprendre à combler les besoins des autres. La Bible dit que la main qui arrose sera arrosée. À celui qui donnera, et la main qui arrose sera arrosée. Si tu arroses les gens, si tu aides les gens dans leurs besoins, si tu les touches, si tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils te demandent quelque chose avant de les aider,
Quand tu n'attends pas que quelqu'un te demande quelque chose forcément, que quelqu'un pleure pour dire que oui, je n'ai pas d'argent, cela aide-moi avant que tu ne te mettes à aider. Quand tu as la volonté, quand tu as l'amour, quand tu as la spontanéité de faire du bien, que tu résous non seulement les problèmes de besoin, mais les problèmes aussi d'épanouissement des autres, Dieu change ta situation. Dieu se lève et Dieu te fait passer au niveau où naturellement ta bouche, ta vie devient une source de bénédiction pour les autres. Du coup, tu arrives au niveau de la prière. Lorsque Dieu exauce tes prières, quand tu arrives à ce niveau, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Parce que là, tu n'as juste besoin que de prier. Tu as juste besoin de passer beaucoup de temps dans la prière. Et à côté de ça, tu as juste aussi besoin d'aspirer à l'agenda de Dieu. Ça, c'est un autre niveau. C'est beaucoup plus profond ce que je suis le point de dire. Quand tu commences à aspirer à l'agenda de Dieu, Dieu te fait passer automatiquement de la dimension dans laquelle il exauce les inclinaisons de ton cœur. Toutes ces dimensions, tu ne pourras pas les passer juste en faisant des efforts surhumains. Non. Si tu veux passer cette dimension, tu dois apprendre à prier. Tu dois être un homme qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois être un homme qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois être une femme qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois être un homme et une femme de prière. Ta vie de prière doit être une vie efficace. Tu ne dois pas t'amuser avec la prière. Tu ne dois pas t'amuser avec la lecture de la parole de Dieu. L'un des plus grands secrets de la vie spirituelle, que je ne cesserai jamais de donner à qui veut l'entendre, au-delà des rituels, au-delà des actions prophétiques, au-delà de n'importe quoi que vous voulez, la prière et la méditation de la parole, la lecture de la parole, la méditation de la parole. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Créé par la porte de la spiritualité profonde en Christ. C'est très important que tu puisses comprendre cela. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as appris quelque chose. Et j'espère que tu sors de ce podcast avec la volonté de passer à une vitesse supérieure. La volonté de faire de ta vie une vie utile pour que Dieu puisse commencer à réellement travailler avec toi. Parce que, écoute-moi attentivement, Dieu a vraiment envie de travailler avec toi. Dieu veut réellement travailler avec toi. Maintenant, il ne reste plus que ta collaboration, ta permission et la préparation de ton esprit pour que toi et Dieu, ensemble, vous puissiez faire de grandes choses. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te fasse aller dans les profondeurs et dans les hauteurs pour la seule et unique gloire de son nom. Au nom de Jésus, Amen. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des ondes de l'esprit.